Chers amis de la revue de presse, bonjour. C'est vrai que ce qui ressort avant tout, c'est la difficulté que le contribuable a à aller à sa banque, à retirer l'argent qu'il a sur Il son peut plus compte. retirer son argent. Extrêmement difficile pour des sommes qui restent relativement modiques. On aura l'occasion de citer un exemple avec 3 000 euros, mais c'est un des exemples. C'est pas tant les magasins qui ferment avec la liste des licenciements qui continue à grandir ou les banques qui licencient ou qui s'effondrent. C'est vraiment surtout, en tout cas pour moi, en lien direct avec les difficultés que nous avons à gérer notre quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour retirer de l'argent que l'on a, que l'on possède, pour acheter certaines choses, les justificatifs qui nous sont demandés pour pouvoir retirer ou acheter, parce que le terrorisme serait peut-être toujours derrière. Donc c'est Oh, le terrorisme a bon dos. l'argument Oh là bien là. évidemment qui a bon Oh, dos. ça a bon dos. Ça a bon dos. Voilà, vraiment, Le but étant de pouvoir faire en sorte de culpabiliser suffisamment le contribuable sur le fait qu'il a de l'argent qui lui appartient et c'est pas bien qu'il retire de l'argent. Il faut en laisser un maximum pour les banques qui, eux, sont ruinées, bien évidemment. Et tout ça, c'est un jeu de dupes dont maintenant voilà, tout le monde dont est au le peuple courant. français fait les frais. De- Dont on fait les c'est frais. vraiment de ça. Ouais. Vous tous, vous faites les frais de ces enfoirés de banquiers. Donc pour faire écho à ce dont je mentionnais Au au début départ. de cette revue de presse, qui vous touche spécifiquement par rapport à votre porte-monnaie et sur la manière dont vous avez des difficultés à retirer de l'argent auprès de votre banque. Un petit rappel, le programme officiel de la suppression de l'argent liquide a été lancé et Reuters l'a envoyé dans toutes les rédactions mondiales Ouais. lors de réunions de Davos en janvier 2016, donc ça remonte déjà maintenant à plus d'un an. Mm. Il est d'ailleurs amusant de voir que ce fut John Cryan, PDG de la Deutsche Bank en faillite, qui a donné le ton. Ce qui Oui, est énorme, le oui, mec est oui. gonflé. C'est toi les mecs, il y avait tous ces banquiers Je, escrocs qui disent: «Ah bah tiens, on va supprimer l'usage de l'argent liquide, quoi. Pour que nous, banquiers, on soit pas en faillite, qu'on garde votre argent par devers nous.» alors je reprends juste la fin de son petit speech à John Cryan. Le cash, dit-il, n'existera probablement plus dans 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, c'est terriblement inefficace et cher de surcroît, nous disait-il. Donc voilà comment on De finance la haute technologie, Alors disons, attends, soi-disant. 2016, ça nous met à 2026. Donc, il va de soi donc, que pour supprimer l'argent liquide sur 10 ans, il faut nettoyer du paysage public tous les DAB. Il faut que les distributeurs automatiques de billets, ils disparaissent. Et c'est précisément dans ce cadre que s'inscrivent les dernières informations sorties en Angleterre. Et si vous les mettez à côté de la précédente, eh bien, vous obtenez le plan de tous les banquiers financiers qui seront ou qui sera imposé de force à tous les citoyens de la planète, sans qu'on leur ait demandé leur avis. Regardez bien donc cette info qui date du 9 décembre. Les automates pourraient disparaître d'ici une dizaine d'années, donc ça fait totalement écho à ce qu'on vient de dire. Donc dizaine d'années, donc ça nous fait 2026, hein, Voilà. donc en fait, excuse-moi, je fais une pause. Ça veut dire que les fabricants, les gros fabricants de DAB, de distributeurs automatiques de billets, attention, c'est des boîtes de très haute technologie, hein, c'est pas rien, Ouais, hein, au comme, niveau sécurité, oui. manifestement, elles ont déjà reçu les instructions Ouais. que progressivement, elles doivent mettre la fabrication de leur DAB en berne d'ici 10 ans ou 12 ans, hein. Moi, je pense 10-12 ans. Cette information, elle est capitale, parce vous voyez, on la sort de son contexte et on vous la donne, on vous l'explique. La suppression du liquide est prévue, selon eux, hein, on est bien d'accord, pour donc 2026. Et ça rejoint ce qu'on avait dit, nous, il y a quand même quelques années déjà. C'était d'ailleurs dans mon livre 777, hein, rappelle-toi, où je citais le PDG de Visa, qui disait à l'époque, en 2004 ou 2002, que payer maintenant, hein, aujourd'hui, hein, donc il donnait La 2014, suppression de mais l'argent liquide, ouais. voilà, il disait si ça vous coûtera plus cher de payer en liquide que payer avec votre carte Visa. Donc déjà le plan était actionné. Oui, oui, tout Hein, à fait. Ouais. voilà. Donc on voit bien que les banquiers ont pris le contrôle de tous les politiques de la planète pour amener comment dire, leur politique de s'accaparer tout l'argent du peuple, hein, et pour pouvoir se distribuer tous leurs bonus. Parce que, attendez, ne vous leurrez pas, tous ces banquiers qui se distribuent chaque année des bonus de 200 millions de dollars, tous ces traders qui se distribuent, ils ont des bonus de 10, 20, 30, 50 millions de dollars. Mais vous croyez que cet argent, il vient d'où? Mais il vient de votre compte. Hein. Quand le PDG de... Vous allez voir derrière nous la hausse du salaire du PDG de la BNP, par exemple. Vous croyez que cet argent, il vient d'où majoritairement? La moitié vient de l'argent des dépôts, de nos dépôts qui sont dans la banque, tout bêtement. Je Alors, veux dire, ils ne gagnent pas autant d'argent. ce que nous dit donc John Howells, c'est intéressant. Donc, dans les 5 à 10 ans à venir, arrivera un moment où nous n'aurons plus besoin des automates. Nous avons besoin d'autres manières pour que les gens aient accès à du cash.
Et la manière la plus évidente est par le biais des commerçants. Ça fait écho à on se demande pourquoi, hein, parce que finalement quand on regarde, il y a dans les années 70, 80 et encore 90, on pouvait payer sa voiture avec du cash. On pouvait On payer pouvait un 50 000 francs, appartement, 200 000, son voilà. appartement, Les notaires etc. étaient habilités, enfin, je veux dire, voilà, on pouvait payer son appartement, vous apporter une valise remplie de 1 million de francs, pof, Alors, vous pouvez c'était alors valable. là, vous pourriez nous dire: «Oui, mais il y a que ceux qui voulaient blanchir l'argent qui pouvaient faire ça». Non, Bah, non, parce qu'il y avait des personnes qui, sous leur matelas, avaient réellement des sommes astronomiques pour, se protéger, ne pas avoir à dépendre des banques et cet argent-là et ben, il était légitime à avoir pour, s'acheter ce que bien l'on sûr, veut, sans devoir à personne. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez et on voit à l'heure actuelle, justement, le fait que les banques, c'est votre argent et même votre argent, vous ne pouvez pas ou avoir des difficultés pour retirer, vous êtes obligé de justifier et vous ne pouvez pas retirer autant que vous le souhaiteriez. vous êtes C'est pris en en otage. otage, c'est ça. Voilà. Vous ne pouvez plus disposer de votre argent. Vous n'en êtes plus le propriétaire. Grosso modo, c'est ça que ça sous-entend. Et je crois même d'un point de vue légal, c'est ça en Oui, même temps, hein. On n'est oui, plus ça, bah, propriétaire. sous prétexte de terrorisme, de blanchiment, etc. Moi, je rappelle simplement que C'est toujours pareil, hein. l'espèce de criminel islamiste de BIP, hein, qui a foncé sur tous les spectateurs à Nice, hein, le 14 juillet, il avait loué sa camionnette avec sa carte Visa, hein. Donc il faut peut-être arrêter avec ça. Ils nous prennent vraiment pour des, hein, Ouais, bon, ouais. je veux pas m'énerver, ça va me non, mais c'est révoltant, quoi. Oui, C'est non, révoltant de voir être le peuple être mis en esclavage et que avec la complicité de tous les médias, c'est ça qui est absolument écœurant. ouais, c'est vrai que dans un Avec la sens. complicité de tous les médias, tu le vois dans la tribune Le Figaro, machin. Oui, bientôt la suppression du liquide. Hein, non, mais ça, c'est dingue, quoi. On va passer uniquement en mode carte de crédit, hein, mais c'est demain, vous ne plaisez pas à votre banque, bah ça y est, vous êtes éjecté. Hein, regardez ce qui va se passer après. Ça va être intéressant. Mm. Tiens, justement, puisqu'on en parle, hein, Marine Le Pen, elle s'est fait gauler là, par la C'est énorme. HSBC, Bah c'est oui, c'est énorme. énorme. Attends, la HSBC qui lui dit, bon, allez, dégagez, on ne veut plus de vous. J'en appelle aussi aux autres partis politiques à qui j'écrirai, qui demain seront peut-être victimes, eux aussi, à raison de leur prise de position de cette fatwa bancaire. Le système bancaire et notamment la Société Générale, le Crédit du Nord et la banque HSBC ne doivent pas imaginer qu'ils peuvent influer de manière aussi scandaleuse dans le processus démocratique. Et nous déposerons évidemment plainte, tant au nom du Front National contre la Société Générale et sa filiale, qu'à titre personnel, je le ferai contre la HSBC et nous appelons nos cadres, nos élus, nos adhérents, nos électeurs à en tirer toutes les conséquences et à soutenir plus que jamais le Front National et la démocratie. Et ça, c'est à mettre en relation avec une information très intéressante, puisque pour la première fois dans l'histoire de la justice française, HSBC, France, donc accusé, qui a été prise la main dans le sac de blanchiment de capitaux, etc., pour ses gros clients, les riches milliardaires français. Et figurez-vous que pour la première fois, le ministère de la Justice français a accepté de se faire graisser la patte pour abandonner les poursuites. Oui, bah, c'est Elle une a sorte payé de 300 millions voilà, d'euros, comme aux États-Unis. Mais c'est c'est la ça. première fois que ça arrive en France. C'est ça, Et c'est une juste manière après, de dire: «Bon, on fait pas de procès pour pas, aller plus loin, mais 300 millions d'euros pour une banque comme, HSBC, c'est c'est peanuts, c'est que peanuts. dalle, c'est que dalle». C'est une amende pour vous qui coûterait 90 € quoi, Oui, c'est grosso ça. modo. Ouais, ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais. Oui, oui, c'est ça, oui, proportionnellement parlant. Voilà. Et dans la semaine après, donc HSBC ferme le compte de Marine Le Pen. Alors, il y a peut-être des bonnes raisons, mais il y a quand même un certain nombre d'enfoirés, d'escrocs qui avaient leur compte à la HSBC. Je pense à Takedine, qui lui se baladait avec des mallettes entières de cash pour les Bien uns. sûr, Il le disait pour Sarkozy, ouvertement. hein, Oui, voilà, il le disait ouvertement. Comment ça se fait que le compte de Takedine n'a pas été fermé, monsieur HSBC? Hein? Non, non, mais c'est incroyable, quoi. Là, il y a vraiment. c'est là où on On voit en voit tout que la cas, banque a pris le contrôle des instances on politiques. n'existe plus de toute façon si on n'a pas un compte bancaire. Donc de toute Un parti manière, politique qui ne plaît pas aux banques, comme c'est Le une manière Pen, de on l'a tuer, vu. des opposants, Mais bien sûr, politiques ou autres, hein, mais c'est non, vachement bien dangereux. évidemment. Au niveau de C'est la hyper démocratie, dangereux. parce que là, il ne s'agit pas de parti pris, hein, on parle de Marine Le Pen, mais c'est pas de parti Ouais, pris. exactement. On est tout à fait On d'accord. pourrait faire écho à Dieudonné, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un opposant, que vous n'avez pas le son de cloche que nous vendent les médias, vous ne pouvez pas exister socialement parlant
on vous rejette, les La banques vous banque vous rejettent, rejette. etc. Voilà, Oui, la banque, le système avec tout bancaire le vous rejette. système. Bah oui, parce que c'est ça, sans argent, vous n'existez pas. Donc l'or est plus que jamais l'une de vos rares issues de secours, hein. Alors regardez bien, alors que l'Union européenne taxe l'achat d'or comme s'il s'agissait d'un produit toxique genre Monsanto, Ouais. et encore, hein, tu ne penses pas, Pierre, nous dis-tu, que celui-ci soit aussi taxé, sachant qu'il est vendu par les Américains. Bref, la Banque centrale russe achète un maximum de métal jaune, profitant des manipulations massives des traders, tout comme la Banque populaire de Chine. Bon, ça, normalement, vous le saviez déjà. En effet, chaque mois environ, un trader américain vend pour 4 milliards d'onces d'or qu'il n'a pas, donc on parle d'or papier. Oui, Ce sur qui- le mec, il vend un produit qu'il n'a même pas. Pour Et 4 et milliards en d'onces face, il y a des gens qui acceptent de l'acheter. C'est ça par qui est mois, énorme. par mois, c'est 4 milliards énorme. d'onces par mois. Tiens, tu veux quelque chose qui n'existe pas? Oui, bien Ah, sûr. ah bah j'achète, tiens, 200 milliards. En fait, les mecs, ils s'achètent et se revendent. Et c'est comme ça Ils se qu'ils font font au baisser l'or. cric, Ah, ouais. voilà. Ce Au qui cric. permet donc à la Fed de contrôler le cours du vrai or, car il va de la survie du dollar PQ. En revanche, vous voyez que depuis 2015, il n'arrive pas à aller plus bas, à maintenir le taux le plus bas de cours de l'or. Et alors là, attention, vous avez une info qui vient de sortir. Et là, qui vous touche directement, qui vous, vous dit, et c'est de décembre, Européens. comme par hasard. Toujours au mois de décembre, hein. T'as remarqué? Oui, bah oui, ça tombe bien. Pour eux. Oui, ça Alors, tombe bien. Du site du Parlement européen, les nouvelles règles abrogent le premier règlement relatif au contrôle de l'argent liquide de 2005 qui obligeait les particuliers à déclarer les sommes dépassant 10 000 euros lors de leur entrée dans l'Union européenne ou de la sortie du territoire. Alors, stop. Précisons. Alors, je vous donne un exemple. Bah, c'est ce que tu Vous avez par un la suite, lingot hein. d'or sur vous, vous prenez l'avion pour aller à Rome, vous êtes obligé de remplir un formulaire déclarant que vous avez sur vous un lingot d'or qui vaut plus de 10 000 euros, 11 000 euros, peu importe. Voilà, et vous pouvez prendre l'avion. Je précise, hein, parce que c'est un douanier qui nous l'a expliqué, on le salue. Si vous allez aux États-Unis avec votre lingot d'or, en revanche, vous n'avez pas besoin de remplir de papier. C'est intéressant. Mhm. Hein, c'est Ouais. hein, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu vas aux États-Unis avec tes capitaux sous forme de lingot d'or, Pas de problème. roule Raoul. Hein, mais si tu vas à Rome, ou même si tu traverses la frontière belge, Paris, Bruxelles en 1 heure de TGV, alors là, tu es obligé vraiment de remplir les trucs. Mais alors, écoutez bien la suite. Là. Afin d'empêcher que les produits du crime, toujours le même prétexte, n'entrent à nouveau dans l'économie ou que l'argent ne soit utilisé pour financer des activités illégales, les députés ont convenu d'élargir la définition d'argent liquide afin d'inclure l'or, des pierres précieuses et des métaux, Tadam. ainsi que les cartes électroniques prépayées anonymes, On peut avoir une carte prépayée à 12 000 euros? de permettre aux autorités donc de saisir temporairement l'argent liquide en dessous d'un seuil de 10 000 euros. Voilà. Si une activité criminelle est soupçonnée, et d'imposer une obligation de déclarer l'argent liquide, donc liquide mais qui a changé de définition, donc, non accompagné, envoyé par exemple par cargo. Par ailleurs, les députés ont demandé à la Commission européenne d'élaborer une législation pour parvenir à une convergence des sanctions résultant des contrôles d'argent liquide dans les États membres et d'étudier la possibilité de créer une cellule de renseignement financier au niveau de l'Union d'ici à 2019. Le projet législatif a été adopté par 55 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, comme par hasard. Comme par hasard. Voilà, donc, et vous avez le PDF que vous pouvez télécharger. Voilà, surtout télécharger le PDF. Alors, qui nous a sorti le truc? C'est un site, je crois, c'est orargent.fr, je crois, qui nous a Peut-être. qui a sorti C'est le peut-être truc. dedans parce qu'il est assez long. Oui, Alors, oui. et tu nous donnes tu poses une question, Pierre, qui je trouvais pertinente. Tiens, je croyais que l'Europe, c'était la libre circulation des personnes et des biens. Oui, au fait, au fait, Au fait, au fait, il me semblait qu'on pouvait circuler librement hein, dans l'Europe avec nos marchandises, nos biens, etc. Eh ben non. enfin libre. En fait, vous pouvez circuler avec vos valises, mais pas avec votre argent. Voilà. Hein, voilà. Surtout de voyager sans argent qui force votre banque à sortir du cash pour, entre Voilà. autres, vos vacances. C'est l'idée derrière. Voilà, c'est le site Or Argent qui écrit très justement, je cite, « La capacité de pouvoir transporter anonymement de l'or au-delà des frontières est sur le point de prendre un sacré coup. Les commissions des libertés civiles et des affaires économiques du Parlement européen, un nom à consonance très orwellienne, vient d'approuver des contrôles plus rigoureux de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union européenne. Alors que vous étiez auparavant obligé de faire une déclaration si vous emportiez avec vous plus de 10 000 euros en espèces, la définition d'argent liquide a été étendue donc aux matières métaux précieux, dont l'or, pierres précieuses et autres cartes prépayées. La guerre contre le cash, on vous l'a dit au tout début d'antenne, voilà, Voilà, prend un nouveau tournant dans l'Union européenne. c'est énorme. Donc mieux encore,
Tadam. Outre l'élargissement de ce que l'Union européenne considère comme étant du liquide, les autorités auront le droit de saisir toute somme qui leur semble suspecte Donc, autrement en dessous du seuil des 10 000 actuels. Hein. non mais c'est énorme, c'est complètement fou quoi. Il ne s'agit que d'une proposition qui devra encore être votée par le Parlement européen. Le 3 janvier, Ensuite, son champ d'application négocié avec chaque État membre. Il s'agit d'un développement très grave. En cas d'adoption, on pourrait vous confisquer n'importe quelle valeur, que ce soit de l'argent liquide, de l'or ou une carte bancaire prépayée. On accusait le cash d'être le véhicule de la criminalité du terrorisme, comme par hasard. C'est au tour de l'or d'être accusé. Donc, vous voulez sauver vos économies des banques criminelles? C'est vous le criminel. Voilà. Eh oui, c'est vous le criminel. Vous avez du cash, vous êtes criminel par définition. Voilà, c'est ça. Hein, attends, mais c'est extraordinaire. Ouais. C'est tout à fait extraordinaire. C'est ce que disait. On sait très bien que l'État, enfin l'État Daesh, par exemple, utilise de l'or et de l'argent sonnante, trébuchante, bien évidemment. N'utilise pas Swift, des comptes bancaires. Et non, ça ils n'utilisent pas. Évidemment, ça va de soi. Tiens, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de crise, puisque personne ne peut sortir de l'argent, les banques nous emmerdent, eh bien, les boutiques disparaissent les unes après les autres, les centres-villes sont détruits, et là, vous allez voir derrière nous des images qui nous ont été envoyées par nos lecteurs. D'ailleurs, vous êtes invités à nous envoyer des photos, hein, vous avez le mail au-dessus de la revue de presse. Un faux bureau, plus vrai que nature, un magasin de déco comme si c'était vrai. Dans cette commune de 3000 habitants, 3 vitrines vides sont désormais habillées d'un adhésif trompe-l'œil. Ici, le commerce de proximité souffre de la concurrence. La communauté de communes a donc voté une enveloppe de 12 500 € pour habiller 5 devantures dans 2 communes pour le moment. Une opération expérimentale, nous dit-on. C'est de voir un petit peu si le fait de décorer ces vitrines qui étaient jusque-là vides peut permettre d'attirer de nouveaux commerçants. Une vraie fausse bonne idée, effectivement. Est-ce qu'il y aura des retours? On verra. Aujourd'hui, plus que jamais, les communes rurales tentent par tous les moyens de ne pas baisser le rideau sur leur activité commerciale, aussi maigre soit-elle, histoire de préserver un lien social. La ville Potemkin, sur 400 mètres, tous les commerces sont fermés et les vitrines sont recouvertes de panneaux publicitaires très pimpants, alors que les portes sont murées pour éviter les squatteurs et que la rue est pleine d'herbes folles et les entrées de détritus. J'ai traversé un coin du tiers-monde, ici en France. Oh bah avec les migrants qu'on a maintenant, ça commence à... La crise n'est pas pour demain, c'est fait, et les parasites qui nous gouvernent cachent la misère derrière des publicités. Et donc voilà, vous avez les photos comme vous pouvez les voir derrière. Non mais c'est quand même incroyable.